Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. Le Pinel va-t-il disparaître plus tôt que prévu? C'est en tout cas l'objet d'un amendement au projet de loi de finances déposé par plusieurs députés de la majorité. Oui, bon, en même temps, on n'est pas tellement surpris. C'est pas comme s'ils adoraient les dispositifs fiscaux pour aider l'immobilier. On va pas se mentir. Alors, en vrai, l'idée de cet amendement, c'est d'accélérer la transition du vieux Pinel vers le nouveau Pinel. Vous savez, le fameux Pinel Plus. Alors, je vous rappelle le calendrier de base. Donc, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, on va avoir deux Pinel qui vont cohabiter. Le vieux Pinel, celui qu'on connaît bien, avec des ristournes fiscales un petit peu moins importantes. Et pour avoir les belles ristournes fiscales du vieux Pinel, il faudra opter pour le Pinel Plus, beaucoup plus contraignant. Et donc l'idée, c'était qu'au départ, ces deux Pinel devaient cohabiter pendant 2 ans. Et donc là, on a un député de la majorité notamment qui porte cet amendement, qui nous dit moi je voudrais réduire ce délai de 2 ans à 1 année seulement, pour dire qu'on passerait intégralement au Pinel Plus dès la fin de l'année prochaine. Donc à partir du 1er janvier 2024, bim, il n'y aura plus que le Pinel Plus. Ça, c'est son idée de base. Sauf que, évidemment, les promoteurs immobiliers, ils sont pas forcément ravis. Mais oui, parce qu'ils disent, le problème du Pinel Plus, c'est pas tant l'enjeu écologique, parce que les promoteurs que j'ai eu au téléphone me disent, nous, c'est bon, l'aspect écologique, ça va, on maîtrise. Le problème du Pinel Plus, c'est toutes les autres contraintes, les éléments de confort induit par le Pinel Plus. Je vais en reciter certains parce que c'est assez intéressant de bien mesurer à quel point, oui, ça pose des problèmes en termes industriels, j'ai envie de dire, pour les promoteurs immobiliers. Par exemple, avec le Pinel Plus, pour avoir le Pinel Plus, il faudra que le logement que vous allez acheter respecte, par exemple, des surfaces minimales en fonction de la typologie du bien. Je vous donne un exemple tout simple. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. Un T2 pourra pas faire moins de 45 mètres carrés. Oui, alors sur le papier, on se dit, surtout moi, vous parlez à moi, locataire parisienne, évidemment. Forcément, je vais vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on vit évidemment dans des tout petits logements, quand on achète du neuf, on espère une surface minimale. Mais là, en l'occurrence, quand c'est très rigide, ça commence à poser des problèmes en termes de programmes immobiliers. Comment je fais mes programmes, je construis mes programmes. Par exemple, donc voilà, premier élément de confort qui peut être compliqué à respecter. L'autre élément de confort qui, pareil, donne très envie sur le papier, mais n'est pas aussi simple comme ça pour un industriel, pour un promoteur, c'est ils imposent avec le Pinel Plus qu'il y ait forcément un espace extérieur privatif, quelle que soit la taille du logement. Donc ça veut dire forcément un tout petit truc peut-être pour les tout petites surfaces, pour les T1, pour les T2. Il n'empêche, ça veut dire que la manière dont je vais construire va forcément changer. Et ce délai de 2 ans laissé au départ pour passer du vieux Pinel au Pinel Plus, c'était, selon les promoteurs, déjà compliqué. Mais alors là, 1 année, c'est pas possible. Et là, la Fédération des promoteurs immobiliers a réagi dès hier avec un communiqué en disant attention, si cet amendement devait être adopté, ce sont 60 000 logements destinés à être loués, puisqu'on rappelle que le Pinel, c'est pour de l'investissement locatif, qui sortiront pas de terre. Ça concerne le Pinel. Oui. Instabilité fiscale que la majorité compte compenser avec une autre mesure, le retour de la déductibilité des intérêts d'emprunt pour tout le monde. On revient sous Sarkozy. Oui, alors non. Vous allez voir, c'est très subtil. Alors effectivement, l'argument donné par le député qui porte l'amendement Pinel, c'est de dire oui, mais nous, on a fait aussi adopter en commission des finances un autre amendement qui va compenser un peu tout ça. Alors, je me pose la question, lequel? Effectivement, le retour de la déductibilité des intérêts d'emprunt pour tout le monde. On rappelle, pour tout le monde, enfin déjà les investisseurs, ils étaient déjà concernés par la déductibilité des intérêts d'emprunt. Et donc là, ils nous disent, oui, on va vous faire miroiter l'époque de Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Pas du tout. Alors d'abord, seuls les primo-accédants seront concernés et pas tous les primo-accédants. Et c'est là où ça vaut le coup de lire l'amendement, parce qu'en l'occurrence, dans l'amendement, on se rend compte que ce sont seuls les primo-accédants qui vont acheter un logement classé A. Ou alors du vieux qui pourra potentiellement devenir A après travaux. Donc concrètement, on s'adresse qu'à ceux qui achètent du neuf, parce que du vieux qui devient du A, ça n'existe pas. Vous parlez aux gens, même si vous faites beaucoup de rénovations, passer de l'état de passoire thermique à la note A, ça n'arrive jamais, on va pas se mentir. Donc en gros, on est plus ou moins sur les mêmes critères que pour obtenir un prêt à taux zéro dont je vous ai parlé hier. Je vous rappelle les chiffres. En ce moment, on est plutôt autour de 60-70 000 PTZ chaque année. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui vont être concernés par le retour de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Pas sûr que donc ça puisse compenser cette instabilité sur le Pinel. Petite bonne nouvelle quand même, le député qui porte cet amendement me disait l'enjeu, c'est pas tellement que cet amendement soit adopté, c'est surtout pour mettre un coup de pression aux promoteurs. Je dirais juste d'un mot, ils n'en avaient pas besoin, les promoteurs, de coup de pression aujourd'hui. Marie-Cœur de Roy.